sur ma chaîne et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, bienvenue, mettez-vous à l'aise, prenez du plaisir à regarder cette vidéo que je suis sûre va vous intéresser. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout suivez-moi, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus on rit, hein, comme on dit. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo de la rentrée, on peut dire. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes bien reposé et que la reprise n'est pas trop difficile. On va aborder un thème qui concerne pas mal de gens. Hein. Ça a détruit la carrière, parfois même la vie sociale de bon nombre d'entre nous, n'est-ce pas? C'est la jalousie au travail. C'est vraiment insupportable. Moi, c'est quelque chose qui me révolte parce que j'estime que des choses comme ça n'ont pas lieu d'être dans le milieu de l'entreprise. D'abord, le travail, c'est quoi? C'est une activité qu'on fait pour gagner sa vie. Ni plus ni moins. Donc, on n'est pas au travail pour se faire des copines, des copains, un frère, une soeur, un papa ou une maman. Non. Vous avez votre vie privée qui n'engage que vous. Et au travail, on a une autre attitude. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont bien contents d'être recrutés dans des entreprises, d'avoir un poste, de faire leur travail bien ou pas bien. Là, c'est même pas le but de mon sujet ici. Hein. Le propos n'est pas de dire qui est meilleur que d'autres. Non, le but est de parler des relations humaines au travail et parfois de la malveillance et de la jalousie qui peut en découler. Donc, la jalousie au travail, elle se manifeste de plusieurs manières. Des fois, ça peut être effectivement lié à vos performances. Peut-être que vous êtes meilleur que certains dans l'entreprise et du coup, vous êtes la cible, on vous déteste et puis les autres vous rejettent en quelque sorte. Ou alors, des fois, vous faites correctement votre travail. En tout cas, d'autres personnes font aussi correctement leur travail. Mais plutôt que de se concentrer sur leurs tâches, elles préfèrent faire un rapport tous les jours de ce que vous mettez, de votre maquillage, de votre tenue, de vos bijoux, votre coiffure, enfin des choses comme ça assez futiles et qui n'ont rien à faire au travail a priori. Et à partir de là, vont développer un sentiment de méchanceté envers vous, de jalousie, d'envie, de convoitise. Et tout ça là mélangé pour donner vraiment une ambiance malsaine. Et après, ça découle sur le torpillage. Hein? C'est-à-dire que moi aussi j'ai le droit de travailler. N'importe qui a le droit de travailler. Si vous avez la motivation de gagner votre vie, c'est tout à fait honorable. Je ne vois pas pourquoi certaines personnes se permettent d'empêcher les autres d'avoir finalement une situation socio-professionnelle tout à fait classique et banale. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous ayez un travail comme tout le monde hein, pour pouvoir faire face à vos factures et vivre dignement. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de tolérable de voir des personnes comme ça qui s'amusent à gâcher la carrière des autres. Tout ça basé sur leur propre insécurité, leur propre, comment dire ça, manque, je sais pas, des gens qui certainement ne sont pas bien dans leur peau et du coup ça les agace de voir une personne qui s'épanouit dans son travail ou qui avance ou en tout cas qui essaie quoi. Moi j'ai été victime de ça et je suis à plusieurs reprises hein, et ça s'est manifesté de manière différente. Je vais vous citer quelques exemples entre autres. À une certaine époque je travaillais dans le milieu du prêt-à-porter. Et j'étais dans une boutique où on faisait de la vente conseil, n'est-ce pas? Donc les clientes arrivaient, on les conseillait du mieux qu'on pouvait. Il se trouve que moi j'avais beaucoup d'aisance dans ce milieu-là. J'ai toujours aimé la mode et tout ce qui s'y rapporte. Et les clientes aussi m'appréciaient. Je faisais beaucoup de ventes. Je signale qu'on n'était même pas payé à la commission. Hein. Et à l'époque où j'étais moi stagiaire pour être future responsable de magasin, puisque je faisais des études de management en parallèle, donc je n'étais même pas rémunérée. Les vendeuses attitrées qui étaient là n'étaient pas payées à la commission. Elles avaient leur salaire tout à fait normal. Qu'elles vendent plus ou moins, ça ne me changeait strictement rien. Donc la responsable de ce magasin dont j'étais l'adjointe stagiaire avait mis en place un système où on avait, bon, évidemment comme dans beaucoup de commerces, hein, chacune des codes au cas où on passe à la caisse, au moment où on encaisse les clients, comme ça elle sait qui a fait la vente, etc., etc. Donc à partir du moment où on a pris une cliente en charge, supposons la cliente arrive, c'est moi qui la reçois, qui la conseille, qui la guide dans ses achats, et bien si elle passe à la caisse, même si ce n'est pas moi qui l'encaisse, c'est mon matricule qui est noté à la caisse de manière à ce qu'on sache que c'est moi qui ai fait derrière tout le travail, n'est-ce pas?
Donc, sur ce principe-là, je me retrouvais très souvent être la meilleure de la boutique, quoi. Supposons qu'on fasse 1000 euros de chiffre d'affaires et à moi toute seule, j'allais faire la moitié du chiffre d'affaires, par exemple. Et puis l'autre moitié était réalisée par les autres personnes qui travaillaient. Et bien, pour ce genre de choses qui normalement devaient être un moteur, où on peut se dire, ouais, ben super, elle fait bien son travail, elle attire la clientèle, elle nous fait gagner de l'argent, ça nous fait... Je trouve que c'est profitable à tout le monde. Et qu'il y ait des jalousies là-dessus, bon, c'est humain, hein. Après moi je suis pas dans cette mentalité-là, mais bon, pourquoi pas. Mais de là aller torpiller la personne et puis faire en sorte que, oh ben oui, il faut qu'on la dégage ici, elle nous agace, pour moi ça c'est pas normal. Et la hiérarchie derrière ne protège pas l'employé qui lui, on voit bien qu'il se retrouve entre le marteau et l'enclume, puisque la hiérarchie, bon, moi je n'étais qu'une stagiaire, je n'étais pas embauchée, et puis à côté de ça, je me mangeais la méchanceté, les bassesses vraiment de langue de vipère comme ça avec qui je travaillais. J'avais l'impression d'être dans un panier à crabes. Et cette sensation-là, je l'ai tellement mal vécue dans le milieu du prêt-à-porter que par la suite, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, mais je ne veux pas travailler dans ce milieu parce que moi, à la base, mon projet était de créer ma propre entreprise. Hein, et je me suis dit, ben, en attendant de réaliser mes projets personnels, je vais me tourner plutôt vers des métiers administratifs, plutôt du côté de la bureaucratie, n'est-ce pas? Être employé de bureau, faire des métiers comme ça. Donc, je me suis lancée dans cette branche-là aussi. Patatras, même ambiance. Moi qui pensais que c'était quelque chose qui peut-être concernait le milieu du prêt-à-porter, on m'a toujours dit que les femmes entre elles pouvaient être cruelles ou quoi que ce soit, et franchement je le confirme, ça m'écorche la bouche de le dire, moi qui suis plutôt une féministe dans l'âme, mais je trouve ça déplorable. Moi je n'ai aucune jalousie de voir une femme qui progresse, qui avance et qui fait bien son travail, qui a du talent. Voilà, je ne comprends pas pourquoi d'autres femmes peuvent me jalouser parce que je progresse ou que je travaille mieux ou que, enfin, pour moi c'est vraiment insupportable. Qu'on ne m'apprécie pas ou on me jalouse ou qu'on ne m'aime pas, qu'on me rejette, pas de problème. De toute façon, je suis pas là pour me faire des copines, je m'en fiche. Voilà, si je vais dans un milieu donné que les gens soient agréables, sont gentils, partagent mes valeurs, forcément je vais aussi m'attacher à ces gens-là et on va développer de belles amitiés. Je suis très fidèle et très loyale dans mes relations humaines. Hein. Par contre, si je suis dans un endroit où je sens qu'on veut me mettre à l'écart, je ne suis pas la bienvenue, et tant qu'on est dans le milieu professionnel, moi, ça ne me dérange pas. Je veux dire, après tout, on est là pour gagner notre vie, hein, chacun, chacune, donc c'est pas grave si on n'est pas tous copines, tous potes, tous copains, qu'on va pas boire des verres ensemble, pas de souci. Mais ce que je ne supporte pas, c'est le torpillage. Donc, les gens qui essaient de saboter votre carrière parce que justement, ils vous détestent pour une raison futile, comme votre physique, votre look vestimentaire, faire des commentaires. Ça commence toujours par le harcèlement verbal. Hein. Et c'est souvent, en tout cas moi, c'est souvent des femmes que j'ai vues à l'œuvre me faire des choses comme ça. Et ça m'a d'autant plus fait mal parce que moi, ces filles-là, je ne les calculais pas. Parce que je ne les voyais même pas. Pour moi, bon, c'est des nanas avec qui je bosse. J'avais une forme d'estime, comme tout le monde, hein, de respect pour mes collègues. Ça s'arrêtait là, quoi. Après, je me fichais de savoir comment elles sont habillées, comment elles sont coiffées, comment elles se maquillent ou quoi que ce soit. Par contre, je me rendais compte que j'étais scrutée de la tête aux pieds et que chacun y allait de son commentaire, chacun y allait de « Ah, mais comme elle est maquillée, comme elle est habillée, ah ben, tiens, elle a mis tel bijou. » Enfin, arrêtez ça, arrêtez ça. Que chacun s'occupe de sa vie et que chacun avance de son côté. Arrêtez ça. Moi, je l'ai vécu, je suis sûre que vous qui me regardez, vous avez certainement été vous-même victime de cela aussi, ou peut-être dans votre entourage. Mais c'est insupportable. Moi, je travaille pour gagner ma vie, ni plus ni moins. Je n'ai pas besoin qu'une collègue ou un collègue me fasse des commentaires sur ma tenue vestimentaire, si je suis jolie, trop grande, trop mince, trop ceci, trop cela. Je m'en fous. D'accord? Foutez-moi la paix. Moi, je veux juste avancer dans ma carrière, m'épanouir comme tout le monde et j'en ai le droit. Et ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on est dans un pays où il y a tellement de lourdeur administrative. Quand vous êtes victime de choses comme ça, de gens qui vous sabotent de manière vraiment injuste, demain, quand vous demandez la justice, ce n'est pas suivi des faits. Parce que c'est tellement long
que bah, forcément au moment où on se décide enfin de se pencher sur votre cas, le soufflet est retombé et du coup ça se contente souvent de dire ben, on n'a pas de preuves, voilà, comme si j'allais me promener avec une caméra et un micro en permanence, enfin c'est ridicule. Voilà, c'est des choses que des gens ont vécues, il n'y a forcément pas de preuves, ça va être parole contre parole. Mais normalement, quand on analyse et qu'on étudie bien la situation, c'est des choses qu'on peut de soi-même comprendre, même si on n'en a pas été témoin, même si on n'a rien pour, comment dirais-je, montrer comme ça de manière concrète ce dont on a été victime. Mais le harcèlement, la méchanceté entre femmes côté professionnel, souvent j'entends le fameux plafond de verre. Donc, ce terme qui dit que certaines femmes ne peuvent pas atteindre certaines fonctions à haute responsabilité parce qu'il y a comme une sorte de barrière qui les empêche de s'élever complètement. Ce plafond de verre-là, je pense qu'il est dressé la plupart du temps par des femmes elles-mêmes. Et que ce sont d'autres femmes qui voient une qui essaie de s'épanouir, justement de s'élever, et que certaines sont agacées par ça et puis ah non, toi reste tranquille, on va te taper sur la tête pour que tu restes bien en bas comme nous, quoi. Je trouve ça minable. Je trouve ça minable. Si vous avez une copine qui est jolie, qui est stylée, qui, je sais pas moi, et que vous appréciez son style, plutôt que de la jalouser, servez-vous-en comme source d'inspiration. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Avec un esprit positif, avec un esprit d'ouverture, un esprit tout simplement optimiste. Si vous commencez à dire, bon ben voilà, un tel est trop beau, une telle est trop belle, et que je me contente de les rejeter, de leur en vouloir, et puis de faire tout mon possible pour m'en débarrasser, vous n'avancez pas non plus, et vous restez dans votre vie abrutie et étriquée. Que cela s'arrête. J'attends vos commentaires avec impatience parce que moi, ce sont des sujets qui me révoltent. J'estime que pour chaque personne qui est dans une entreprise et qui subit un harcèlement, que voilà, il n'a pas de preuves concrètes, mais la parole qui est donnée, la souffrance psychologique qu'il y a derrière, pour moi, ça compte aussi. Et que la justice doit passer par là et que les gens doivent être dédommagés avec conséquence. Et ceux qui provoquent ce genre de situation doivent être franchement punis, être virés de leur poste, parce que puisqu'ils cherchent à se débarrasser des autres et par exemple à torpiller votre carrière, oui, ils se réjouissent. Vous avez... Le harcèlement, c'est quoi? C'est-à-dire que même quand vous ne faites rien de grave ou de machin, on va amplifier, hyperboliser vos moindres petites fautes. Récemment encore, enfin l'année dernière, j'étais dans une entreprise, même chose. Je suis tombée sur un groupe de nanas, mais des sorcières, il n'y a pas d'autre terme, quoi, mais des personnes détestables. Et puis, elles m'ont prise en grippe comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, à la rigueur, qu'on me dise que je ne suis pas compétente, pourquoi pas? Il y a une période d'essai, je finis ma période d'essai, on me dit, bon, ben, finalement, votre profil ne correspond pas à ce qu'on souhaitait. On se sépare en bon terme, poliment, gentiment. Je ne vois pas pourquoi il faut créer une ambiance délétère. Donc, pour moi, rien ne justifie de harceler quelqu'un au travail. Pour moi, ça n'a aucun sens. Si vous n'aimez pas une personne, on s'en fout. La personne n'est pas là pour se faire plaire. En tout cas, moi, je ne vais pas au travail pour que mes collègues me voient comme une idole ou machin. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? On est là pour bosser, que chacun bosse, que chacun avance, que chacun s'épanouisse et que toutes ces méchancetés-là cessent. Surtout entre femmes. Parce qu'on est là à dire que les hommes nous oppriment, les machins. Mais même entre nous femmes, il y a trop de méchanceté, trop de jalousie. Et c'est insupportable. Et ça ne fait avancer personne au final. Parce qu'à force de vouloir empêcher une telle ou un tel d'aller là où il doit être, finalement, c'est tout le monde qui reste en bas, c'est tout le monde qui reste en dessous. Et puis, la domination masculine dans le travail, dans le milieu professionnel, elle sera toujours là. Voilà. Et c'est dommage. Je ne suis pas en train de dire, oui, ben, ça y est, on doit faire un bloc ou quoi que ce soit. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin du soutien ou de machin. Je ne veux ni du soutien, ni de, je sais pas moi, d'une idolâtrie ou quoi que ce soit. Je veux juste être moi-même, faire mon travail et que je sois reconnue, respectée pour ça. Point à la ligne. Parce que moi, c'est comme ça que je perçois mes collègues. J'ai des collègues que je n'apprécie pas non plus. Pour autant, je n'oserais jamais dire, ah ben, un tel, il ne me plaît pas. Donc, allez, si je peux, je vais dire des choses contre lui ou faire des choses contre lui pour lui nuire et qui dégage de l'entreprise. Oh, une telle même chose, non. Voilà. Quels que soient les rapports que j'ai avec mes collègues, je ne mélange pas les sentiments humains avec le milieu professionnel. Et pour moi, c'est ça finalement, être quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui a une conscience professionnelle, quelqu'un qui
pour moi, voilà, au travail, on doit avoir une attitude neutre. Voilà, c'est ça. Donc, toutes vos émotions négatives, gardez-les pour vous-même. Les personnes jalouses, souvent, sont des gens qui ne sont pas très bien dans leur tête, qui ne sont pas dans une sécurité personnelle. Et du coup, ils ont l'impression que celui ou celle qui leur renvoie cette image d'infériorité est leur ennemi. Cette personne est venue pour prendre leur place. Non, il y a de la place pour tout le monde. À moi toute seule, je ne peux pas réaliser toutes les tâches d'une entreprise. Personne ne peut faire ça lui tout seul. Il faut du monde, il faut des gens, il faut qu'on avance. Il y a des gens qui font des recrutements parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent se constituer une famille bis, quoi. Voilà, donc il faut qu'ils prennent des gens qui leur ressemblent physiquement. Il faut qu'ils prennent des gens qui aient le même look que eux, la même mentalité que eux. Et quand vous entrez dans l'entreprise, vous avez l'impression de voir la même personne multipliée par 100, fois 200. C'est juste pathétique. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que ce pays, je pense que ça bloque quelque part. Parce qu'il faut se libérer de cet état d'esprit, c'est très malsain. Il faut apprendre à respecter les autres pour ce qu'ils sont, dans leurs différences. Il faut apprendre à tolérer les gens. Et surtout, tout le monde a le droit d'être comme il est. Tout le monde a le droit de vivre sereinement, a le droit de s'épanouir. Surtout quand on travaille pour ça. Donc, il n'y a pas de raison que Pierre, Paul ou Jacques soient bien et puis les autres soient rabroués et puis mis à l'écart. Parce que ça aussi, il faut... Non, non, ce n'est pas correct. Donc, moi, je crois en la justice divine. Je crois au karma, appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que je sais que tout se paye ici-bas et que tout le mal qu'on fait finit par nous revenir à la figure. Donc, pour tous ceux ou celles qui ont œuvré tout au long de ma carrière à me nuire, à me torpiller, qui se réjouissaient de mes difficultés ou ils avaient l'impression que j'avais des difficultés. Moi, je vous réponds aujourd'hui en vidéo. Peut-être que vous ne verrez pas cette vidéo, mais je vous le dis quand même. Hein. Et ça peut être aussi valable pour vous qui regardez. Peut-être que vous avez envie de dire la même chose à vos détracteurs dans le milieu professionnel. Je vous emmerde. La vie continue et j'avance. Et c'est vous qui êtes bloqués dans votre jalousie étriquée, bande de minables que vous êtes. Moi, là, j'avance. D'accord? Et... on se croisera au tournant, comme on dit. Je vous attends au tournant. Parce que, oui, dans la vie, tout se paye. Il arrivera un moment où la justice passera et puis chacun devra rendre des comptes. Et là, on rigolera moins. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais parler avec mon cœur parce que c'est un sujet, comme je vous ai dit dès le départ, qui me révolte énormément. Je n'aime pas l'injustice. Pour moi, c'est insupportable de voir que des gens comme ça sont pris pour cible sans raison. Voilà. On peut très bien dire les choses sans avoir à torpiller, à faire preuve de méchanceté et puis empêcher les autres. Je ne vois pas pourquoi certains ont le droit de réussir et pas d'autres. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et puis tous ceux qui sont là pour empêcher les autres, pour, je ne sais pas comment dire ça, museler. Comment je peux... Je vois l'image, mais je ne sais pas comment le mettre en mots concrètement, mais en tout cas... vous voyez, comme si vous étiez entravé la carrière de quelqu'un d'autre. Non, pour moi, ça c'est insupportable. Et que cela cesse. C'est valable dans tous les milieux. Je me rends compte que c'est valable dans tous les milieux. Moi qui pensais que peut-être dans les milieux de bureau, bon, surtout dans le milieu informatique ou quoi que ce soit, que les gens sont un peu devant leur bureau, ils ont d'autres choses, machin. Bon. Mais non, parce que dans le prêt-à-porter, je mettais ça sur le compte que ce sont les métiers d'image, les métiers de contact. Bon, si ça se trouve, effectivement, il y a quand même le charisme qui joue, le physique et tout ça, et ça peut créer peut-être des frustrations, des jalousies. Bon, et que dans le milieu plutôt, comment dirais-je, administratif, ça serait différent, et ben c'était même pire. Voilà, donc parce que là vraiment je ne l'ai pas vu venir, c'était même pire et vraiment ça me dégoûte. Pour moi, les gens comme ça, ils sont bons pour la poubelle, ils sont à jeter. Voilà, vous ne valez rien. Et les minables, c'est vous. Les médiocres, c'est vous. Parce qu'il faut vraiment avoir une bassesse d'esprit pour dépenser son temps et son énergie à aller torpiller comme ça la carrière de quelqu'un. C'est d'une bassesse, c'est zéro pour moi. Vous êtes des zéros. Donc, arrêtez tout ça. Pensez à vous, allez vous concentrer sur vos vies et puis grand bien vous fasse. Et laissez-moi respirer, laissez-nous respirer, nous qui ne sommes pas des jaloux, des aigris, des amers, des envieux. Laissez-nous vivre, laissez-nous nous épanouir.
Donc le harcèlement, ça concerne beaucoup de gens. Des fois, les gens font semblant d'être vos super potes au travail. Vous allez vous taper des barres, rigoler, déjeuner ensemble, faire plein de choses ensemble. Et vous allez vous rendre compte le lendemain que c'est ce gars-là ou cette nana-là qui vous pourrit la vie dans votre dos. Donc, méfiance, ouvrez les yeux, soyez vigilants et j'espère que des institutions comme les prud'hommes ou bien même la justice du travail, il y a un code du travail, donc normalement, il devra avoir aussi une forme de pénalité dédiée, mais c'est trop long. Il devrait vraiment mettre des gens qui viennent dans des entreprises, qui fassent des enquêtes concrètes, qui aient un sens de l'analyse, qui aient de l'intuition, hein, et qui puissent comme ça décortiquer je sais pas moi, les témoignages des uns ou des autres, et puis recouper tout ça, et puis voir que même s'il n'y a pas de preuves, on peut sentir une ambiance délétère contre un individu, quelque part, dans un groupe donné. Donc ça, c'est possible. Et bien que cela se fasse. J'espère que vous allez apporter énormément de commentaires à cette vidéo, beaucoup de réactions, parce que c'est mon souhait, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur d'en parler. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais à ce point que je ne savais même pas par où commencer. Là, j'ai parlé à cru. Il n'y a même pas de préparation, c'est vraiment une discussion entre vous et moi. Et c'est le cœur qui a parlé. Les exemples sont nombreux. Si je devais tous les énumérer ici, les anecdotes seraient tellement longues que la vidéo serait interminable. Voilà, je pense que là, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker, commenter comme j'ai déjà annoncé au début de la vidéo et surtout à vous abonner nombreux. Plus on est nombreux, plus on rit, hein, comme on dit. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous nombreux, j'attends vos réactions et j'espère que ça pourra susciter des échanges toujours dans le respect. Donc soyez polis dans les commentaires et je vous embrasse. À très vite. Merci.